Et l'idée, c'est effectivement de pouvoir permettre aux vélos d'emprunter un itinéraire sécurisé entre l'extrémité de la voie verte officielle et Saint-Giron. Je participe à ce chantier. Il était temps de faire quelque chose pour permettre à nos Saint-Gironnais de pouvoir utiliser cette voie verte qui existe et qui a simplement besoin d'être remise en état. On fait le boulot que devrait faire la municipalité et le département, puisque la voie verte, ancienne emprise de la voie ferrée, appartient au département. Ça me tenait à cœur de participer à cette action ce matin parce que c'est vrai que cette voie verte, moi je peux l'utiliser pour mes trajets aller-retour jusqu'au travail. Je travaille à l'hôpital. On en est encore à lutter contre le vélo et pour la voiture. Voilà pourquoi je suis ici, comme vous l'entendez, assez en colère. Salut, salut! Waouh, quelle équipe! Si vous voulez mettre Salut. Tu peux marquer, Paul, tu peux marquer accès voie verte. Accès voie verte. Ah, oui, pour ceux qui arrivent ici. Ouais. Accès voie verte citoyenne. Voilà. Et puis là, tu vois, Armel va... Et de l'autre côté. Ils sont même mangés. Pendant qu'eux travaillent sur ce segment, je travaille sur l'autre. Oui, parce que il faut aller presque jusqu'au pont. Je m'appelle Pascal, je suis cycliste depuis 1973 et je vis ici. Et je déplore que rien ne soit fait pour le vélo du quotidien. Pour les autorités départementales, le vélo se réduit au Tour de France et à une voie verte cyclotouristique. Mais pour les trajets de moins de 5 km, le vélo du quotidien, le vélo taf, non seulement rien n'est fait, mais ils sont opposés au développement de ce mode de transport. Ce matin, je fais partie du collectif qui débroussaille et entretient une voie éco-citoyenne qui est faite, qui est aménagée sur le lieu même où l'autorité départementale prétend faire une sorte d'autoroute à l'entrée de Saint-Giron, soi-disant pour réduire le trafic, ignorant que dès qu'on construit des routes et des autoroutes, on augmente le trafic. C'est une règle qui se vérifie absolument partout, mais ici, on vit visiblement dans une république indépendante d'Ariège. Ils sont jolis les fleurs, et comme il y en a beaucoup. Très château parce que la débroussailleuse est passée avant. À l'ancienne. Bon, c'est la finition là. C'est pour épargner les routes de vélo. Déjà, si on arrive à obtenir que ce soit une voie cyclable et non pas une voie routière, ça fait des années qu'on se bat contre ça. Contre ce projet. Oui, bonjour, je suis François et je participe à ce chantier pour débroussailler la voie verte. C'est pas la première fois, ça fait déjà 2 ans qu'on essaye de faire ce travail pour permettre aux cyclistes d'éviter la route principale qui est extrêmement dangereuse. Et malheureusement, c'est les services du département qui devraient le faire. Mais ils sont coincés, paraît-il, par un projet d'aménagement qui ne se fait pas, qui traîne, qui date de 2020, même avant. Rouler à vélo à Saint-Giron, quand on connaît Saint-Giron, on s'y fait. Je dirais que l'assistance électrique, c'est un bon outil pour ça, parce que ça permet d'être rapide sur les ronds-points en particulier. Après, bon, il faut s'adapter, faire attention, ça c'est sûr, hein, c'est pas évident. C'est d'ailleurs pour ça qu'on souhaite que Saint-Giron, tout le centre-ville, soit mis à 30 km/h maximum. Et ensuite, c'est des limites qu'il faudra faire respecter, parce qu'il y a déjà des limites, mais qui sont rarement respectées.
Et voilà. Alors, je m'appelle Philippe et donc je vais participer aujourd'hui à cette petite action sur la voie verte éco-citoyenne pour faire un peu d'entretien, en fait, du débroussaillage, parce que voilà, il y avait beaucoup d'herbes et d'arbustes qui ont poussé, et du coup c'était plus tellement possible pour les vélos de circuler. Leurs vêtements laissent encore un peu à désirer, mais on ne perd pas espoir que les autorités mettent la main à la pâte et puis installent un revêtement confortable pour les cyclistes qui arriveraient à Saint-Girons, dans l'idée de les accueillir dans des bonnes conditions. Et sinon, là, ils sont obligés d'utiliser quel itinéraire pour rentrer dans Saint-Girons? Alors, pour rentrer dans Saint-Girons, ils prennent la route nationale classique, hein, qui est la deuxième route la plus fréquentée d'Ariège. Donc je ne sais pas combien de milliers d'automobilistes il y a. Et en plus, c'est une route qui est quand même assez étroite, où il y a énormément de poids lourds, voilà, et qui est très fréquentée. Donc c'est pas très facile de dépasser pour les voitures. Donc quelque part, en fait, même pour les voitures, ça peut être bien que les cyclistes ne l'empruntent pas, pour éviter qu'ils se retrouvent dans une situation un peu inconfortable à devoir dépasser des vélos qui sont un peu, voilà, un peu dans des situations critiques. Souvent les automobilistes ils sont un peu gênés et c'est pour ça qu'ils râlent contre les vélos, parce qu'ils n'arrivent pas à les dépasser ou dans des conditions un peu dangereuses. Donc voilà, on fait autant pour les cyclistes que indirectement aussi pour les automobilistes, dans un certain sens. Voilà. Faut-il faire des S parfaitement ronds? Ah, ça c'est l'artiste qui décide. Oui. Travail d'artiste. Ah, on entend un doux bruit de tronçonneuse. Ouais. Ben oui. On se demandait où ils étaient passés les autres. On est moins bruyant que les autres. Hein. On n'a pas de moteur thermique. Ouais. Je m'appelle Monique, je participe à ce chantier et voilà, et nous commençons à avoir quelques félicitations des gens qui passent et qui ont pu voir le travail que nous avons fait aujourd'hui, et j'espère que ça incitera beaucoup de gens à l'utiliser. Et rouler à vélo à Saint-Girons? Ah mon Dieu, c'est la galère. Et en voulant une fois reprendre la voie verte qui est censée nous amener jusqu'à la piscine, je suis tombée. Voilà. Donc il y a beaucoup d'aménagements à faire, et de l'avis de beaucoup de gens, c'est tellement dangereux que beaucoup renoncent à prendre le vélo à cause de la dangerosité. Et notre voie verte permettra peut-être justement à certains d'oser se lancer, de reprendre la pratique du vélo. Bon, je m'appelle Arthur. Voilà, moi j'utilise le vélo de manière quotidienne, tout le temps. J'utilise la voiture très rarement, depuis toujours. Je suis un cycliste convaincu. Donc la voie verte, moi je l'utilise de temps en temps pour aller à Boussins, pour rejoindre la gare SNCF. Et c'est vrai que c'est très regrettable que le tronçon Saint-Lizier jusqu'ici ne soit pas mis plus en valeur. Et je trouve ça surprenant que ce ne soit pas aménagé. J'habite Saint-Girons, voilà. Et je trouve que le vélo à Saint-Girons, c'est pas toujours évident. Les automobilistes sont pas très sympas souvent avec les vélos. Régulièrement, je fais face à des agressions verbales, voilà, voire des menaces physiques, mais bon. Et c'est vrai que j'étais à Montpellier il y a 3 ans, et j'avais moins ce genre de problème, voilà. Donc, je trouve que le militantisme ici a d'autant plus de raison d'être. J'ai l'impression qu'on n'est pas beaucoup. Ah donc voilà, j'étais là ce matin. Voilà.